suis M. Ibrahim Bouanaïri, j'ai 54 ans. Je suis candidat à l'élection municipale, tout simplement parce que je considère avoir été, quand j'étais sur ce poste entre 2008 et 2014, j'ai entamé un certain nombre de réalisations que j'aurais bien aimé les voir finir. Malheureusement, mon prédécesseur n'a pas été à mesure d'aller jusqu'au bout de certains projets. Moi, je suis fonctionnaire du ministère des Finances, mais j'ai fait un peu le tour de différents ministères parce que j'ai travaillé en tant que statisticien à l'Éducation nationale. J'ai été au ministère de l'Intérieur, au commissariat de Mamoudzou. Préalablement, j'étais muté 2 fois à Métropole et 1 fois à La Réunion. Donc en 2008, j'ai eu la chance d'être élu maire de la commune de Tsingoni. Un certain nombre de projets qui ont été mis en place, certains ont abouti, d'autres n'ont pas abouti, étant donné que 6 ans, c'est très court pour réaliser de nombreuses opérations tout en même temps. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on peut toujours voir ce que j'ai réalisé dans la commune. Je peux citer la maison des jeunes de Mirereni, qui était en chantier quand je suis arrivé, mais je l'ai fini. J'avais installé une activité qui permettait aux jeunes de trouver des formations. En fait, les jeunes qui n'étaient plus scolarisés, ils avaient la possibilité soit de rencontrer les permanences de la mission locale. Il y avait une association qui gérait la MJC aussi, qui permettait à ceux qui étaient scolarisés de pouvoir partir en vacances parce qu'il y avait des centres de vacances qui étaient organisés. Donc, tous ces projets qui ont été montés à l'MJC de Kombani avaient cédé des services culturels, en fait, la direction des affaires culturelles de l'État, pour m'accompagner sur le reste des projets que j'avais dans la culture. Qu'est-ce qu'il y avait comme projet? Il y avait d'autres MJC, la MJC de Tsingoni, la MJC de Mroale et la MJC de Kombani. Mais il y a aussi un projet très très important qui est le classement de la mosquée de Tsingoni en tant que monument historique. Ça, c'était une très belle victoire parce que ça veut dire que l'État a reconnu la nécessité de mettre cette infrastructure en valeur. À partir de là, en fait, la reconnaissance en tant que monument historique nous a permis d'avoir des crédits nécessaires pour que cette mosquée soit rénovée, soit mise en valeur et ainsi pouvoir attirer les touristes parce qu'on ne peut pas attirer les touristes dans une commune tout comme ça en disant venez nous voir, venez, nous sommes beaux, nous sommes jolis, mais il faut des éléments pour faire venir les gens. Donc le classement de la mosquée de Tsingoni en monument historique, c'était une opportunité de faire venir des touristes. Malheureusement, ça fait partie des projets que je n'ai pas pu amener jusqu'au bout parce que le classement a bien eu lieu, mais il fallait restaurer la mosquée. Il fallait lui donner du sang neuf. Aujourd'hui, quand vous passez devant la mosquée, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas faute de crédit parce que devenant monument historique, la direction des affaires culturelles finance à 100% les travaux qui sont menés ou bien qui sont menés pour sa mise en valeur. Vous pouvez le constater qu'il y avait toujours à la rentrée, les fournitures scolaires étaient livrées avant même la rentrée. Donc les enseignants, une fois arrivés, tous les élèves avaient leurs fournitures scolaires. Ça permettait aux enseignants de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ils n'avaient pas le temps de perdre en attendant les parents d'avoir ou de ne pas avoir. Mais il y avait aussi un encouragement qui était en place pour les bacheliers. Tous les jeunes qui avaient leur bac, ils avaient un chèque, même minime, mais c'était déjà ça. À un moment, j'étais même en mesure de donner des ordinateurs portables à tous les jeunes de la commune qui avaient réussi leur bac. Donc l'investissement, je pense qu'il était au rendez-vous. Quand vous regardez de l'école primaire de Kombani jusqu'à l'école maternelle de Mirereni, toute cette partie droite qui était dans l'obscurité, dans la boue, une opération de résorption d'habitat insalubre a été réalisée sur 8 hectares. Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans ce coin, vous avez de la voirie, vous avez de l'électricité, vous avez, certes, on n'a pas pu aller jusqu'à rénover l'habitat,
mais au moins le réseau est là, le réseau électrique, le réseau d'eau, le réseau d'assainissement, tout y est pour pouvoir développer davantage.